Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question, c'est quoi la différence entre l'obstination et la persévérance? Pour moi, ces concepts sont liés et la barrière entre les 2 est assez fine. C'est à peu près la même barrière que tu vas trouver entre la confiance en soi et l'arrogance. C'est une question de point de vue. Donc rapidement, quelqu'un d'arrogant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va donner un peu l'impression de ne pas prendre en compte les difficultés des gens, de d'affirmer que tout est facile. Et c'est quoi la confiance en soi? C'est réussir à affirmer quelque chose avec confiance et y croire. Tu vois, c'est vraiment 2 spectres. Dans l'empathie et tu vas être trop compréhensif, bah, tu vas être un peu moins confiant, donc tu vas être moins appuyé sur tes propos. Donc je pense que c'est à peu près la même balance. Pour revenir à la persévérance et l'obstination, parfois tu vas entendre des gens te dire persévère, ça va finir par payer. Et puis tu as d'autres gens qui vont dire arrête de t'obstiner, ça mènera à rien, tu perds ton temps. En fait, les 2 cas de figure, il n'y a pas de cas à 100 où c'est vrai ou c'est faux. Je pense que c'est toujours une question de contexte et on dit que la vérité doit toujours être atténuée par le contexte. On va essayer de prendre 2 exemples. Mmh, Par exemple, il y a des gens par exemple un vendeur, pour essayer de te vendre quelque chose, OK? Ils vont t'envoyer un message tous les jours pendant 1 mois. On pourrait prendre ça pour de l'obstination, mais un jour, tu vas avoir besoin de ce que cette personne te vend. Tu vas répondre et peut-être finir par lui acheter. Là, à ce moment-là, on va se dire: «Ah bah, il a persévéré et ça a fini par payer». Alors que si tu avais jamais répondu et que tu avais aucun résultat, bah, on aurait dit: «Bah non, c'est l'obstination», tu vois? Donc c'est orienté vers le résultat, la différence entre l'obstination et la persévérance. Qu'est-ce que je pense être de la bonne persévérance? C'est quand tu vas faire quelque chose, tu vas mesurer tes résultats. Il ne faut pas faire quelque chose aveuglément, sans regarder les résultats et te dire: «Vas-y, je vais passer 20 jours, je vais faire le même truc. Je ne vais pas regarder si ça m'apporte quelque chose» et en fait, je vais utiliser ça comme excuse. C'est la même chose où tu vas avoir des gens, ils vont utiliser comme excuse d'être occupés plutôt que de faire quelque chose qui est important, tu vois? Quand tu fais quelque chose sans regarder tes résultats, mais juste, tu fais tout le temps quelque chose et quand on te demande, quelque chose, tu dis: «Non, j'ai pas le temps, je suis occupé». Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ce que tu fais, ça a vraiment un impact sur ta vie, sur ce que tu es en train de rechercher, tu vois? Donc pour moi, la réponse finale à cette question, c'est, différence entre persévérance et c'est quoi déjà l'autre mot? Persévérance et obstination. Bah, c'est subjectif. Parfois, il faut être obstiné parce que si tu fais les efforts trop peu longtemps, t'as pas assez de data en fait pour savoir si ton effort est utile ou pas. Sur les vidéos YouTube, tu fais une vidéo, OK, elle fait très peu de vues et tu dis: «Non, en fait, c'est parce que mon contenu est pas assez bien ou le sujet est pas intéressant». Mais est-ce que tu as fait assez de vidéos? Il y a des choses hors de notre contrôle, comme l'algorithme YouTube. Il y a des théories comme quoi elle passerait toutes les semaines, d'autres qui disent tous les jours, donc ça on n'en sait rien. Il y a un facteur de hasard que tu contrôles pas et je pense qu'on a quand même besoin d'un minimum d'obstination pour pouvoir bien persévérer hem, dans la bonne direction.
Parce que les deux sentiments, pour moi, sont assez liés. On va avoir des feedbacks négatifs et il faut continuer malgré tout. C'est ma réponse à cette question. À bientôt.